tu viens ici, peut-être que tu as lu la Bible plusieurs fois dans ta vie. Et si tu l'as fait, tu sais très bien que tu pourrais relire le même passage plusieurs fois et à chaque fois avoir une révélation différente, d'avoir des nouvelles vérités qui s'appliquent dans ta vie. Peut-être que tu es venu ici par habitude aussi, hein, par obéissance, parce qu'il faisait beau finalement. Hein? C'est le temps du barbecue. Hein? Peut-être travailler sur le terrain, tu es venu quand même. Et puis, pour d'autres, tu es venu ici parce que tu as tellement soif, tu es dans une saison où est-ce que tu as besoin d'une parole particulière pour ta vie, où est-ce que tu as besoin que Dieu te parle, t'éclaire, te dirige. Dans tous les cas, moi, je suis incapable de t'aider là-dedans. Ça part bien. Mais lui, il peut tout faire. Amen. Amen. Et puis, on va prier ensemble que c'est lui qui nous parle ce matin. Juste avant de prier, je vais lire un court passage qu'on a ici à l'écran, un passage très connu, surtout si tu as vu la série The Chosen, hein, à la télé. Et puis, juste aussi, un petit disclaimer en commençant. Désolé, j'ai une voix nasale un peu, là. C'est la saison d'air climatisé qui a commencé. Puis j'en paye le prix. OK? On va rester un peu loin. Luc, chapitre 5, verset 1, dit ceci. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il vit 2 bateaux au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'un de ces bateaux appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit dans le bateau et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large en eau profonde, puis vous jetterez vos filets pour pêcher. » « Maître, lui répondit Simon, « nous avons travaillé toute la nuit et n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'ont rempli les 2 bateaux au point qu'ils s'enfonçaient dans l'eau. Le titre du message ce matin est « Jette ton filet ». Tu veux-tu répéter après moi? « Jette ton filet ». On prie ensemble. Seigneur Père, merci pour ces prochains instants. Merci pour ta parole de Dieu, Seigneur Jésus, que nous avons aujourd'hui accessible pour nous, qui est vivante, qui est source de vie. Et Seigneur Père, on prie que tu puisses ouvrir nos yeux, nos cœurs, de nos âmes, Seigneur Père, afin qu'on puisse recevoir cette parole que tu veux nous parler ce matin. Non pas ce que moi je veux entendre, mais ce que toi tu veux me dire. Et merci pour ta grâce et ton amour qui portent cette parole à mon cœur aujourd'hui. On donne toute la gloire. Et l'Église dit Amen. Amen. Est-ce qu'on a des pécheurs ici ce matin? Okay? Bon, si c'était assez spirituel, tout le monde aurait levé leur main parce qu'un pécheur, on est tous pécheurs. Fait que tu as le droit à un petit collant ce matin. Tu as levé ta main. Je fais des blagues. Mais pêcheur, le poisson. Hein? On est des gars qui vont à la pêche ici, des femmes. Quand tu vas à la pêche, tu connais un peu les principes. Hein? Tu ne vas pas pêcher à midi en plein gros soleil. Malgré que si c'est un endroit qui a bien du poisson, ça peut peut-être fonctionner. Mais en général, il y a des principes pour la pêche. Et moi, je suis le type de personne, j'aime essayer un peu de tout. Donc, je ne peux pas dire que je suis un pêcheur, mais j'ai pêché quand même assez souvent dans ma vie. Et il y a plusieurs années, j'étais en Floride en hiver, au mois de février. Et pour un Québécois, aller en Floride, peu importe le temps de l'année, on pense qu'il fait chaud. Mais cette année-là, il y avait du givre sur les fenêtres des voitures, donc déjà un peu déçu. Et j'avais pris le temps de booker une journée de pêche sur un bateau en haute mer. Ah, ça va être incroyable. Puis en plus, j'ai fait des recherches, je me suis informé, j'appelais les compagnies. Puis là, j'ai choisi la selle que ça faisait une semaine à chaque jour. Il allait au même spot et ça mordait. Ça sortait du poisson, ça sortait du poisson. C'était pas donné, je paye, il y a un guide, on est plusieurs sur le bateau. Et puis, on arrive là, au même endroit qu'il nous parlait, mais cette fois-là, on était là en Floride avec des gants, des mitaines par-dessus, manteau, foulard, on gelait. Le bateau, la houle, là, ça se promenait comme ça. Il y avait 4 personnes. Je pensais qu'ils priaient, mais non, ils faisaient autre chose. Ils étaient à genoux pour faire autre chose. Et puis, on était environ 20 personnes avec des lignes à eau. Personne, il n'y a pas un chat qui a attrapé quoi que ce soit. Pas de poisson. Et pourtant, c'était la compagnie à prendre. C'est un bateau qui allait là depuis une semaine à ce spot-là, qui attrapait continuellement. Et ce fois-là, on n'a rien attrapé du tout. On revient bredouille. Puis j'étais avec mon oncle, puis on s'est dit, « Hey, avant de retourner à la maison, on arrête-tu à l'épicerie? On prend un poisson entier, comme ça, on n'a pas de l'air fou au moins. » Bon, on n'a pas fait. Mais c'était assez décevant. On a vécu l'expérience, mais c'était assez décevant. Est-ce que ça t'arrive parfois de passer ta vie et de vivre d'une certaine manière et de faire des choses, que ce soit par la routine ou par rapport
au succès que tu vas avoir, peu importe le domaine de ta vie, que ce soit familial, relationnel, avec ta carrière, peu importe, et que tu arrives dans une saison où est-ce que c'est un peu plus une impasse et les résultats ne sont pas là. Hein, les fruits que tu recherches ne sont pas nécessairement là. Pourtant, tu as tout le temps agi de cette façon, tu as tout le temps fait les choses de cette manière. Pour certains, tu as servi Dieu dans l'Église, au même endroit pendant des années, et soudainement, les fruits ne semblent pas être là. Pour d'autres, tu es victime, tu mets de l'argent de côté depuis des années, tu investis ton argent, ça monte graduellement et soudainement, tu perds tout, les fruits ne sont pas là. Il y a tellement de moments dans notre vie où est-ce qu'on arrive à prendre un rythme et les choses vont bien, puis soudainement, on frappe un mur. Tu sais que tu es au bon endroit, tu sais que tu fais la bonne chose, ça a été testé, ça a été prouvé, mais il manque quelque chose, il est supposé d'avoir plus. Pour d'autres, c'est que tu connais le succès depuis longtemps. Tu es celui qui, moi je détestais ces gens-là, ils n'étudiaient jamais, mais ils avaient tout le temps des 99 ou des 100% à l'école. Toi, tu te défonces à étudier, tu passes de justesse. Tu es quelqu'un, tu as passé ta vie comme ça, tu as une entreprise aujourd'hui ou peu importe, succès, 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 et soudainement, même si tu as les fruits que tu veux avoir, tu te rends compte que ce n'est pas assez. Il doit y avoir plus. Et quand ça vient à notre vie, quand ça vient à notre routine, quand ça vient à nos habitudes, lorsque ça ne fonctionne pas, on a tendance à avoir cet automatisme à retourner vers ce qu'on connaît. Ce qu'on sait qu'on peut contrôler au moins dans cette situation qui semble hors de notre contrôle. On retourne vers ce qu'on connaît, vers ce qu'on est habitué. Et comme Simon ici, on lave nos filets. Maintenant, quand on regarde la scène du passage ici, on voit la foule qui se rassemble pour entendre Jésus. C'est quand même un orateur particulier. C'est quand même le Fils de Dieu qui est venu pour changer le monde. Et Simon, lui, est là, tout près, pas nécessairement pour écouter Jésus, mais il travaille. Simon, avec ses partenaires, a une entreprise de pêche qui a du succès. Ils exportent leurs poissons à des endroits éloignés, ils sont reconnus, il y a plusieurs bateaux. Une bonne réputation. Et Simon, qui a du succès, qui a une bonne réputation, pêche toute la nuit et attrape rien. Il va à la pêche, c'est un pêcheur, c'est pas un amateur. C'est Simon le pêcheur, c'est pas Simon, j'allais dire l'électricien, c'est peut-être pas à la bonne époque, le charpentier, le chiro, je ne sais pas si ça existait dans le temps. Mais c'est Simon le pêcheur. Hein, comme quand tu rencontres quelqu'un pour une première fois, c'est quoi les premières questions? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On t'associe à ce qu'on fait. Hein? C'est particulier. Parce que pourtant, il me semble que je suis plus que ce que je fais. Mais Simon, il est associé à ce qu'il fait. Simon, c'est un pécheur. Son identité, non seulement ça, est rattachée à son succès, sa réputation qui est excellente. Et là, la nuit arrive et son succès, sa réputation, ce qu'il fait depuis si longtemps, n'est pas assez. J'ai pêché toute la nuit et je n'ai rien attrapé. Mais tu vois ici, quand on regarde ça à premier abord, on pense qu'on adresse un sujet qui parle de défaite. Hein? Lorsque dans ma vie, j'arrive à un point où est-ce que les choses ne fonctionnent pas bien et j'ai une défaite. Mais c'est plus profond que ça. Lorsqu'on regarde à un autre endroit dans les Écritures, on voit Jésus qui parle d'un homme riche qui accumule dans ses granges. Et l'homme, richesse à par-dessus richesse, il accumule, et on lui dit, « Pauvre fou, tu as passé toute ta vie à accumuler, mais tout ce que tu es, c'est un homme riche. » Bon, il me semble que moi, ça serait suffisant. Là. Tout ce que je suis, c'est que je suis riche. Excuse-moi, David. OK. C'est parce que Daniel a envoyé des jeunes ados. Ouais. Ils sont trop gênés pour rentrer pour venir dire qu'il y a un film en haut puis que c'est très intéressant. OK, fait qu'il y a un film pour les ados en ce moment. Puis ils devaient venir, les ados dehors devaient venir chercher les autres ados. OK. Ils sont trop gênés pour rentrer. Pour vous le dire. Bon, ben je le dis, il y a un film pour les ados. Et puis, si tu n'as pas le goût de m'écouter, puis tu n'es pas un ado, tu peux faire semblant que tu es un ado. Il y a un bon film en haut. OK? Olivier, il va. Un cœur d'enfant. Hein? J'aime dire les jeunes et les moins jeunes. Hein? On reste moins jeunes toute notre vie, c'est tout. Après. Donc, on voit ici un principe où est-ce qu'on pense qu'à premier abord, on aborde la défaite. OK? Il y a une défaite.
j'ai du succès et soudainement, ça ne fonctionne pas, mais ça va plus loin que ça. Et on voit plus loin dans les Écritures qu'on adresse, c'est une parabole d'un homme qui accumule, qui a tant de richesses, mais tout ce que tu es, c'est que tu es riche. Et voici ce qui est un peu plus profond. Tu t'es jamais demandé ça servait à quoi? Parce que tu vois, il n'y a rien de mal à être riche. Mais ça sert à quoi? Qu'est-ce que tu fais avec? Ça sert à rien. Il n'y a rien de mal à être un pêcheur avec du succès. Mais ça sert à quoi? Qu'est-ce que tu fais avec? Parce que si tout ce que tu es, c'est ce que tu fais, ton succès, ta réputation, la nuit va arriver où tu vas réaliser que tu n'as rien attrapé dans ta vie personnelle à toi. Donc, le premier point ce matin est réponds à l'appel. Réponds à l'appel. Maintenant, Jésus avait guéri la belle-mère de Simon. Simon connaît Jésus. Il n'est pas trop content, là. La belle-mère, il aurait pu la laisser aller un peu. Mais bon, c'est la seule relation qu'il a avec Jésus. C'est déjà ça. Je ne sais pas si pour lui c'est un miracle, c'est une malédiction, mais c'est le lien que Simon a avec Jésus. Jésus a quand même fait un miracle. Il a guéri sa belle-mère. Il connaît Jésus, mais il n'a pas encore entré dans son appel. Et Jésus, là, avec la foule, sur le rivage, choisit le bateau de Simon pour faire son discours. Simon est là. Il ne s'attend pas à ce que Jésus l'appelle cette journée-là. Ce n'est pas son moment de gloire. Ce n'est pas comme s'il vient de recevoir un certificat comme étant le plus grand pêcheur, le plus grand entrepreneur de la région cette journée-là. Non, c'est la journée où est-ce que ça va plus mal dans sa business. C'est la journée où est-ce qu'il a pêché toute la nuit sans attraper un poisson, puis il est là en train de nettoyer ses filets après une défaite avec une foule qui le voit. Puis il envisage déjà la possibilité d'avoir une nuit à pêcher sans avoir de poisson. Et c'est dans cette réalité que Dieu intervient en envoyant son Fils Jésus. Jésus, qui semble être là pour la foule, voit le potentiel en celui qui semble avoir perdu. Et un homme dans la foule, qui fait simplement laver ses filets, devient un personnage principal dans l'histoire de Jésus. À quel point est-ce qu'il est prêt à laisser les 99 derrière pour aller vers la brebis? À quel point est-ce que le Dieu créateur de l'univers ce matin, qui nous parle au travers des Écritures, ne voit pas nécessairement juste une foule ici ce matin, mais il te voit toi avec ta réalité, avec ce que tu traverses. Et non seulement une provision pour toi, mais il y a un plan pour ta vie, pour te transformer à son image de plus en plus. Tu vois, c'est une chose de venir écouter ce que Dieu a à dire le dimanche matin et faire partie de la foule. Mais comme Simon ici, ça en a une autre de venir et de laisser Dieu accéder à tout ce que j'ai, tout ce que je suis en moi, sans poser de questions. Sans prétention de ce qu'on pense déjà de lui, sans prétention de la connaissance qu'on a des choses sur lui, mais de simplement venir comme un enfant, en pleine confiance envers celui qui m'a créé, sachant que c'est le seul qui a réellement la clé pour déverrouiller chaque espace de mon âme pour devenir qui m'appelle à être. Ma question pour toi, c'est ce matin, est-ce que tu suis la foule ou est-ce que tu es prêt à répondre à ton appel? Tu vois, souvent, on n'entre pas dans notre appel parce qu'on est trop occupé à laver nos filets. On fait quelque chose qui est bien, mais qui n'est peut-être pas la meilleure chose pour nous. On fait quelque chose qui a déjà porté du fruit, mais en ce moment, ça ne porte plus nécessairement autant de fruits. On a de la misère à se l'admettre. Et on reste pris dans le mensonge que c'est tout ce qu'on peut accomplir. On oublie le principe que pour chaque saison, Dieu a une parole pour nous, que pour chaque saison, chaque année dans notre vie, chaque moment qu'on passe avec lui, Dieu veut nous amener de gloire en gloire, de plus en plus à son image et nous transformer pour faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé auparavant, même si ce n'est pas glorieux aux yeux des hommes, mais qui est grand dans son royaume. Et pendant que le téléphone sonne, pendant que Dieu nous appelle, pendant qu'il vient frapper à notre porte, pendant qu'il veut adresser des choses qui sont peut-être parfois difficiles à admettre, on est convaincu que l'appel est pour la foule.
Mais en fait, le Fils de Dieu est en train de faire un appel spécifiquement pour moi, pour toi. C'est le moment où lorsque le pasteur prêche en avant et que tu as le goût de faire ça parce que tu disais ça serait vraiment pour elle ou pour lui à côté. Qu'en fait, tu devrais peut-être plus faire ça. C'est l'instant où est-ce qu'on est déconnecté un peu parce qu'on prend pour acquis qu'on vient à l'Église régulièrement, mais qu'en fait, Dieu essaie de nous parler plus que jamais. Et là, Jésus appelle Simon et dit, « Avance vers le large en eau profonde. » C'est une phrase qui semble banale dans le passage, mais qui est très significative pour l'appel de Simon ici. Je peux donner un exemple. Je ne sais pas si tu as déjà vu des couples mariés qui sont mariés depuis des années et, étrangement, après toutes ces années, ils semblent en amour plus que jamais. Plus qu'avant. Hein, moi, chaque fois que je vois ça, je suis comme, sûrement que c'est veuve, puis veuf, ils viennent de se rencontrer. Là, c'est tout nouveau. Là. C'est impossible. Ça se peut pas. De mener la familiarité, la routine. Mais moi, j'en ai déjà vu. Et au contraire, je ne sais pas si tu as déjà vu, des couples, si longtemps qu'ils sont ensemble, ça se déteste. Hey, ils sont encore ensemble, là, mais ça se déteste. Hey, change pas mon poste de TV. Hein? Encore du pâté chinois. Il y a des saisons dans nos vies, hein, il y a des moments et des instants, c'est sans jugement que je dis ça. Mais je ne sais pas si tu as déjà vu des couples comme ça. Après plusieurs années, il y en a qui semblent encore plus en amour, d'autres, ça semble s'empirer, sont loyaux, sont encore ensemble, sont là, ils s'aiment. Mais... Et la raison pourquoi certains semblent en amour plus que jamais, c'est que certains ont pris la décision de grandir et s'épanouir dans leur amour, pas nécessairement dans les moments les plus faciles, mais dans les moments les plus difficiles. Dans les moments les plus difficiles où ils se sont dit, non seulement est-ce que je veux avoir la paix, on va juste s'arranger pour qu'on soit en paix. Non, mais on a décidé d'aller encore plus loin, aller en eau profonde. Et de laisser l'autre avoir accès aux endroits les plus profonds de leur âme. La raison pourquoi certains couples ne vont jamais passer un certain cap, malgré les années, mais le cap de maturité dans leur relation, et qui semblent constamment vivre dans leur frustration, c'est qu'ils ont peur de s'aventurer en eau plus profonde et préfèrent rester au rivage pensant que c'est l'autre qui doit aller s'exposer. Tu vois, c'est la même chose avec nos vies et notre relation personnelle avec Dieu. Si tu veux entrer dans la plénitude de laquelle tu es appelé à vivre, tu vas devoir suivre Jésus à un endroit où est-ce que tu n'es jamais allé auparavant. Même après 35 ans de marche avec lui. Au plus profond de ton âme, où seulement lui peut t'amener. Parce que tu vois, souvent on sait qu'on est appelé à quelque chose qu'on n'a aucune idée que Dieu veut faire au travers de notre vie pour des gens autour de nous, et on n'entre pas dans notre appel. On préfère se satisfaire du billet qu'on a pour le ciel sans réaliser qu'on est appelé à bien plus que ça. Et souvent, parce qu'on n'entend pas ce qu'on veut entendre, on veut rester en surface, on veut rester au rivage, en eau moins profonde, avec ce qui est familier, avec ce qu'on connaît. Mais Jésus est en train de dire ici, si tu veux entrer dans ton appel, j'ai besoin de tout de toi en entier, comme que moi j'ai fait lorsque je me suis dépouillé de mon ciel, où est-ce que j'étais en parfaite présence, connecté avec le Père, pour venir vers toi, afin que je puisse me donner entièrement à toi. À quel point est-ce qu'on peut être assez arrogant pour penser qu'un Dieu de cette grandeur peut prendre simplement une petite place dans ma vie de tous les jours? Que s'il est tellement et si grand, j'ai besoin d'y laisser toute la place au plus profond de mon âme. On regarde le passage, puis on voit Simon qui lave ses filets, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une foule. Une foule qui est là, qui veut quand même entendre de Jésus, qui veut quand même voir les miracles que Jésus peut faire. Mais avec Simon, c'est différent. Simon, c'est quelqu'un dans la foule, alors que toute la foule a accès à entrer dans leur appel. C'est celui qui se dit, moi, je veux répondre à l'appel d'aller plus loin. Moi, je vais aller un peu plus creux. Moi, je veux entrer dans l'appel pour lequel j'ai été créé au plus profond de mon âme. Et là, quand on regarde le contexte, il y a plus de 1000 personnes qui sont rassemblées et qui regardent Simon et ses hommes bredouilles
tenter d'attraper du poisson au pire moment de la journée. C'est le fun parce que j'ai réalisé, Jésus, il faisait déjà des illustrations à cette époque-là quand il prêchait. Il était là en train de prêcher et puis, je vais vous donner un exemple. Hey les gars, vous n'avez rien attrapé de la nuit, il est midi, gros soleil, allez-y à la pêche. Pendant que tout le monde les regarde. Comme quand on vit sur le regard des autres et que Dieu nous demande d'entrer dans notre appel et que ça ne fait aucun sens. Que tu laisses derrière un succès d'une entreprise ou quoi que ce soit pour entrer dans ton appel parce que Dieu l'a mis au plus profond de ton âme. Que tu décides de donner une deuxième, une troisième, une 10e chance à une situation qui semble impossible et où est-ce que tout le monde a lancé la serviette. De laisser l'Esprit de Dieu prendre vie en toi plutôt que la défaite de ton corps charnel qui veut juste se sécuriser dans le confort des choses que je sais sur lesquelles j'ai le contrôle. Et toute l'évidence est contre ce que Dieu dit au travers de son Fils dans cette scène-là. Toute l'évidence est contre lui. Maître, nous avons peiné toute la nuit. On n'a rien attrapé. Et là, tu me dis de retourner en pleine journée quand ça fait encore moins de sens. Dieu, j'ai peiné toute la nuit. Dieu, j'ai fait ce que j'ai toujours fait avec obéissance, avec fidélité. Je me suis mis à genoux à prier. J'ai tout le temps mis en considération dans mes décisions. J'ai suivi mon instinct et mon ministère ne semble plus produire de fruits. Mes relations, mon mariage ne semblent pas produire de fruits. Mes études ne semblent pas produire de fruits. Mon travail, mon appel, ma vie ne semblent pas produire de fruits. Et tout le monde me regarde. Et tout en moi me crie que ça ne fonctionnera pas, de ne pas le faire, d'abandonner, de choisir un autre chemin, une autre direction. Mais tu sais quoi? Parce que je te connais, parce que je t'ai déjà vu agir dans le passé et que j'ai la misère à le croire pour l'instant, parce que je t'ai déposé cette foi en moi au-delà de ma propre foi et de ma propre capacité de croire dans ce que tu peux faire dans cette vie. Tu sais quoi? J'ai juste assez de foi pour faire ce que tu me dis de faire, je vais jeter mon filet. Est-ce que tu connais assez pour juste jeter ton filet? Je ne te demande pas d'attraper du poisson. Je te demande, est-ce que tu as assez de foi en toi, même si c'est petit comme une graine de moutarde, pour simplement jeter ton filet et le voir agir? De faire une journée de plus dans ton mariage. De te lever un matin de plus pour aller travailler, pour aller à l'école, d'effacer les coordonnées de cette personne-là dans ta liste de contacts pour une fois. De laisser aller la seule chose qu'il te reste, qui est dans le contrôle de tes mains, pour que lui puisse faire un miracle. Et peut-être que tu vas te dire, dans cette je ne vois pas le fruit depuis longtemps, mais je vais te poser une question. Est-ce que tu es assez capable de voir le maître qui est là? Parce que peut-être que je ne vois pas le fruit, mais je sais une chose. Je sais que je peux voir le maître. Je sais que Jésus est constamment là. Je sais que Dieu ne me laissera jamais. Jette ton filet, qui m'apporte à mon deuxième point ce matin. Jette la serviette. Maintenant, on dit lance la serviette habituellement, mais là, ça marchait mal avec mon titre. Fait que j'ai mis jette la serviette. OK? Ça reste entre nous, là. Verset 8. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Pierre est dans le moment le plus significatif de sa vie. Pierre aurait pu avoir une vie incroyable. Son entreprise fonctionnait, succès reconnu partout. Et là, changement de cap complet, le moment le plus significatif de sa vie, où est-ce que Jésus, non seulement est-ce qu'il va lui donner une nouvelle direction, mais il va lui montrer que malgré sa défaillance, il est appelé à entrer dans son appel. Pas parce qu'il est si bon et si incroyable qu'il est appelé à entrer dans son appel, mais parce que justement, il a besoin entièrement de Dieu qui est appelé à entrer dans son appel et qu'il le reconnaît. Tu vois, ce que Jésus est en train de dire à Simon ici, c'est hey, Pierre, même après avoir vécu ces expériences incroyables avec moi, tu pensais encore que ta raison d'être était déterminée par ce que tu fais. Même après toutes ces années de vie chrétienne, de ministère pour certains ici ce matin, ou de révélation, de miracle de la part de Dieu, de moments forts avec Dieu, on pense encore que notre appel est déterminé par ce qu'on a fait dans le passé pour lui ou ce qu'on fait ici ce matin en venant à l'Église. Mais ce que Jésus crie plus que jamais ici, c'est Pierre, ta raison d'être, c'est pas ce que tu fais, c'est moi.
d'absolument rien faire, mais de me regarder et agir pendant les 3 prochaines années. Et parce que moi, je vais faire sur cette terre, c'est sur toi que je vais bâtir mon Église. Parce que moi, je vais faire dans ta vie, au travers de ta vie, c'est sur toi que je vais passer au travers de toi. Et mon témoignage va passer au travers de ta vie pour impacter la vie des autres. Au-delà de ce que tu peux faire pour toi-même. Ce que moi, je vais faire, qui je suis, va transformer la direction de ta vie. Parce que tu vois, ce que tu fais, c'est bon, c'est bien, mais c'est rien à comparer à ce que je fais. Tu vois, ma fille, elle vient avec mon fils souvent. Aussi que mon fils dessine, ma fille, il faut qu'elle dessine. Aussi que mon fils, il joue avec des voitures, même si elle n'aime pas trop ça, ben, elle joue avec. Elle les prend et elle les lance. Là. Il faut tout le temps qu'elle fasse comme lui, mais à chaque fois qu'ils font des dessins, c'est plus fort qu'eux, je ne sais pas pourquoi. Il faut qu'ils viennent en courant. Regarde mon dessin. Puis là, c'est là que je ne suis pas nécessairement un bon acteur, mais là, il faut que tu sois bon. Wow! Ah, c'est incroyable! Puis leur visage, oui, hein? C'est bon, hein? Maintenant, c'est bon pour cette saison-ci. Mais imagine si à 35 ans, j'ai traité de la même façon, s'il n'y avait aucun talent dans le dessin. Je ne rendrais pas service à mes enfants. Peut-être que je leur dise un peu, « Hey, je ne pense pas que c'est ton don. Je pense que tu es bon. Au pire, il va faire de l'escrime. Je ne sais pas. Il va prendre des cours, apprends. Ça, c'est peut-être bon ce que je fais. Peut-être bon ce que je veux faire pour Dieu, pour les autres, pour le monde que je veux changer autour de moi, mais c'est rien comparé à ce que lui fait. Puis ce qui est merveilleux, c'est qu'il veut nous inclure dans le processus. Tout ce que j'ai à faire, c'est de jeter mon filet. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il dit, regarde ce que je peux faire même dans les pires conditions. Pêche en pleine journée quand c'est le pire moment pour pêcher. Un rabbin, Jésus, un enseignant, qui n'est même pas un pêcheur, il est en train de dire à un professionnel comment pêcher. Je sais que tu pensais être l'expert dans la matière, mais tu m'as vu faire des miracles avant aujourd'hui. Tu as vu la pêche miraculeuse aujourd'hui maintenant. Là, tu as vu que ça n'a pas rapport avec toi, ça a tout rapport avec moi. Maintenant, tu es prêt à entrer dans ton appel. Parce que là, tu viens de réaliser que ce n'est pas le miracle que tu veux, ce n'est pas la touche particulière de Dieu. Ce n'est pas une expérience que tu veux. Tu sais quoi, ce n'est même pas l'appel que tu veux, ce n'est même pas le plan de ta vie, puis qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi la direction pour ma vie. C'est moi que tu veux. Là, tu entres dans ton appel. Là, tu réalises que ton appel, c'est simplement de me regarder et me laisser agir de plus en plus, devenir à mon image. Et alors que je vais faire ça, tu vas voir les choses que je vais faire au travers de toi qui vont surpasser ce que tu voudrais faire pour moi. Jean au chapitre 6, verset 49 dit « Vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert, et cela ne les a pas empêchés de mourir. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour le monde, pour que le monde vive, c'est mon propre corps. » Je sais que tu veux certaines choses parce que, tu vois, on vient devant Dieu et on prie. Puis si on est des bons chrétiens, on ne commence pas nécessairement parce qu'on veut lui demander. On est comme des enfants. « Hey, Pat, tu sais que je t'aime, hein? Je peux savoir un bonbon? » Un enfant, ouais, c'est ce qu'il fait. Puis on sait, on vient devant lui, puis on commence nos prières avec des éloges envers lui. On le remercie pour ce qu'il a fait dans le passé. Puis là, notre partie préférée arrive. Je peux-tu avoir ça? C'est quoi le pire? C'est que souvent, il nous le donne, hein? Mais il va aller plus loin que ça. C'est que si simplement on réalisait que Dieu n'est pas simplement là pour nous donner ce qu'on veut, mais pour nous transformer, non seulement à son image, mais en ce qu'il a décidé de nous créer, c'est que alors qu'on vient sur cette terre dans un monde de péché, d'imperfection, etc., on est là, on est une créature merveilleuse créée par Dieu, tissée dans le ventre de notre mère, mais si on se laisse entièrement façonner dans les mains de Dieu tout au long de notre vie, même si on est imparfait, même si on essaie de marcher sur l'eau puis on coule, même si on essaye, on tombe, on se relève, on fait des erreurs, on vit des saisons de désert, si seulement on faisait simplement regarder à Jésus, peut-être que soudainement on le suivrait un peu plus dans chaque étape de notre vie. Que soudainement, ce qu'on lui demanderait, ce n'est pas nécessairement de nous donner un ministère, de nous donner de l'argent, de nous donner une relation, je veux me marier, je veux avoir quelqu'un, je peux avoir des amis, je suis tanné de la solitude.
que soudainement nos ambitions personnelles qu'on peut spiritualiser parfois parce qu'on aime ça, faire quelque chose, mais c'est peut-être pas ça à ce que Dieu nous appelle à faire. Et que ce n'est pas ce qu'on fait dans notre vie qui fait qui on est, mais c'est qui nous sommes qui font qui nous sommes. Parce que lui, il est en nous. Aussitôt qu'on réalise ça, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Tu peux connaître le plus bas fond dans la vie, mais quand tu réalises que ce que tu es, ce n'est pas ce que tu fais, ce n'est pas grave. Ce que je suis, c'est qui il est. Que quand tu touches les sommets les plus hauts de ce que tu pourrais avoir comme ambition dans ta vie, c'est génial, mais tu sais que qui tu es encore plus grand que ça. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Dieu donne un appel qui ne dépend pas de l'opinion des gens, de ton arrière-plan. Dieu donne un appel qui ne dépend pas de ton compte de banque, de ton origine ethnique, que tu sois un homme ou une femme. Tu as un appel qui vient d'en haut. Donc, maintenant que tu as jeté ton filet, laisse tout derrière et entre dans ton appel. Je donne un nouveau nom de Simon à Pierre. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon Église. Par toi, je vais changer le monde. C'est incroyable parce que sur toi, Pierre, je bâtirai mon Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs choses. Mais pour moi, ce matin, ce qui m'encourage, c'est que si Dieu bâtit son Église sur un homme comme ça, qui constamment, quand tu lis son histoire, c'est le gars qui a le moins de foi, qui est impulsif, qui ne réfléchit pas, qui agit à sa propre façon. Et Jésus dit, c'est sur toi que je vais bâtir mon Église. Peut-être que j'ai une chance d'être l'Église. Je peux te garantir, la majorité ici, là, vous êtes moins pire que Pierre. Bon, tu vas me dire, tu ne me vois pas la semaine, peut-être que tu es pire. Mais je ne connais pas personne qui a coupé une oreille à un soldat ici. Mais si Dieu peut bâtir son Église sur un homme comme ça, à quel point est-ce qu'il veut agir dans notre vie et continuer à faire grandir son Église plus que jamais aujourd'hui? Si Jésus pouvait dire ça à Pierre et faire ça avec Pierre, à quel point est-ce qu'il veut faire ça avec toi et tes voisins, tes collègues au travail, les gens que tu connais autour de toi? À quel point est-ce que ta vie, elle sert plus que métro, boulot de dos, aller chercher un chèque de paye pour pouvoir au moins venir un petit peu à l'église, participer, vouloir un peu plus de lui? À quel point est-ce qu'il veut faire encore plus dans ton lundi au dimanche? Verset 9, on termine bientôt. En effet, ils étaient saisis d'effroi ainsi que tous ses compagnons devant la pêche extraordinaire qu'ils venaient de faire. Si tu as déjà passé un instant sur cette terre, tu t'es déjà senti surpassé, c'est sûr et certain. Si tu as déjà servi Dieu dans ta vie, peu importe ce que c'est, grand aux yeux des hommes ou pas, tu t'es déjà senti surpassé. Mais tu sais très bien qu'au travers de ces moments-là où est-ce que tu te sens surpassé, Dieu avait toujours une révélation pour toi, pour te faire grandir. Tu vois ici, Jésus n'a pas choisi un bateau rempli de poissons pour parler à la foule. Il a choisi le bateau qui faisait dur. Le bateau qui était vide. Parce que si le bateau était plein, il n'y aurait pas eu de place pour lui. Jésus n'a pas pris des pêcheurs capables, parce que s'il avait pris des pêcheurs qui étaient capables, ils ne seraient pas là en ce moment, ils seraient au marché en train de vendre leurs poissons puis de profiter du fruit de leur travail, mais qui serait temporel. Jésus a choisi le bateau vide et les pêcheurs incapables parce que c'était les seuls qui étaient prêts à acheter leur filet, ils n'avaient plus rien à perdre. Et peut-être que tu es ici aujourd'hui et ça va bien dans ta vie, mais tu sais que tu as passé des moments comme ça et d'autres, tu es là, un moment où est-ce que tu te sens surpassé, tu sens que tu es avide, tu sens que tu n'as plus rien à donner, tu sens que tu es incapable, tu sens que tu dis, je suis cruise control au moins, ça va bien, je peux continuer comme ça, puis je vais t'offrir jusqu'au bout, mais tu n'es peut-être pas au summum, au maximum que tu sais que tu devrais être en tant que personne devant Dieu avec ce que Dieu veut faire avec ta vie. Mais je ne sais pas si tu réalises, à chaque fois qu'on regarde des moments, des instants dans la Bible où est-ce que Dieu interagit avec quelqu'un, où est-ce que Jésus interagit avec quelqu'un et qui fait quelque chose dans sa vie, c'est à cet instant-là même que tout se débloque. Au moment où est-ce que je lance la serviette puis je dis, regarde, je ne sais plus quoi faire, puis c'est là qu'il dit, c'est exactement où est-ce que je vais te rencontrer parce que sinon, il n'y avait pas de place pour moi. Est-ce que tu es prêt à aller devant Dieu dans ta chambre, tout seul, les yeux fermés, à genoux, sur le bord de ton lit et dire, Dieu, regarde, jette le filet. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je n'ai rien compris du message un matin, mais je sais qu'il faut que je jette le filet. Peut-être que tu es venu ici, tu donnais une dernière chance à peu importe ce que tu traverses en ce moment. Est-ce que tu es prêt à aller au bord de ton lit cet après-midi, ce soir, tout seul dans ta chambre? Jette le filet. Tu vois, c'est pas comme si
Simon a passé énormément de temps avec Jésus avant que Jésus dise, OK, il a passé les tests, tout. Là, je peux l'appeler. Non, il l'a appelé directement. C'est quasiment comme s'il a fait, c'est qui le gars le moins qualifié ici? OK, c'est lui qui est appelé. C'est lui qui est appelé. Dernier point, je vais inviter les musiciens à s'avancer alors qu'on termine. 3, découvre ton sens. Jésus dit, je vais maintenant faire de toi un pêcheur d'hommes. Ce que tu faisais qui semblait te définir, je vais le transformer en outil qui va servir ce que tu es maintenant. Un pêcheur d'hommes. Ce qui te donnait une identité éphémère et temporelle, je vais maintenant le transformer en définition éternelle. C'est incroyable parce que souvent, on perçoit nos vies comme étant simplement des vies banales, routinières, dépourvues de sens. Moi, je me souviens, j'étais dans une saison de ma vie où est-ce que j'avais fait une formation d'électricien. Maintenant, prends pas ça en note. S'il faut que tu changes des switches ou des plugs chez toi, je suis trop occupé. OK? Ça fait un petit bout, là. Je m'en souviens plus trop. Fait que si tu veux vivre longtemps, appelle-moi pas. Puis je me souviens, je travaillais, puis j'avais fait l'école biblique, tout ça. J'étais revenu d'Australie, puis j'étais là ici dans le coin de Blainville, puis là, je serrais des fils journée après journée. J'essayais des switches, des plugs, puis des panneaux électriques, etc. Puis je voulais mourir. Je disais, mais ma vie, elle n'a aucun sens. Moi, je veux prêcher sur des estrades. Moi, je veux voir des foules venir à Jésus. Moi, je veux faire ci pour toi, Dieu, ça pour toi, Dieu. Puis, j'ai vu ça se passer éventuellement dans ma vie, mais c'est pas parce que Dieu m'a dit oui, il m'a laissé moisir là un peu, assez longtemps. J'en ai tiré des fils, j'en ai posé des plugs. C'était pas un environnement chrétien, malgré que les mots que j'entendais, ça se rapprochait, c'était un peu plus catholique. Mais c'était assez pénible comme saison. Jusqu'à temps que je me rends compte que, après 6 mois, 1 an, tu te promènes partout ces chantiers, puis là, tout le monde m'appelait le prêtre. Hey, le prêtre, hey, il y a un curé sur le chantier aujourd'hui. Hein? Puis c'était un peu une façon comique, mais les gens, à chaque fois que quelqu'un vivait une saison difficile, ils venaient me voir, puis ils me posaient des questions. On me disait, c'est rough en ce moment, je viens d'apprendre que j'ai la cirrhose en plaques. D'autres, ma blonde veut me laisser, on a 2 enfants ensemble. Je décourageais. Il n'allait pas voir les gars qui faisaient les plus belles blagues puis qui parlaient fort. Mais il venait voir le curé. Bon, ça aidait parce que, bon, je ne suis pas curé en passant, là, mais ça aidait parce que j'avais déjà comme un certain type. Mais même à ça, peu importe, je n'ai jamais rentré là pour dire que je suis un pasteur, quoi que ce soit. Puis je me suis rendu compte que Dieu m'appelait dans cette saison-là à réaliser que ce n'est pas ce que je fais qui me définit, c'est qui je suis en lui. Que j'ai de l'impact autant là que là que là. Peu importe ce que tu fais, quand tu réalises que ton appel, c'est de suivre Jésus et non de faire des choses pour Jésus, tu te rends compte que peu importe ce que tu fais, tu es en train d'accomplir le plan qu'il y a pour ta vie. Si tu es un père ici, tu es un papa d'enfant, puis toi, tu as des rêves de faire ci, de faire ça. Ça ne change rien ce que tu fais, peu importe les grandes choses que tu veux faire pour Dieu. Ce qui est important, c'est qui tu es. Donc, si tu es appelé à faire des grandes choses, tu vas être aussi appelé à faire des grandes choses dans la vie de tes enfants. Et ton impact va être aussi grand, sinon plus, puisque tu réponds à l'appel de Dieu pour toi. Je vais terminer avec ceci. J'ai plusieurs autres notes, mais je vais terminer avec un point important ici. Plus loin après ce récit-là, on voit les gars qui retournent à la pêche, puis ça ne frappe pas encore. Ils ne prennent rien encore. Ça ne mord pas. Puis c'est pas comme si leur premier réflexe, c'est « Hey, c'est vrai, il nous a dit de retourner à midi quand il fait soleil, on va lancer le filet de ce bord-là, ça va marcher. » Non, d'ailleurs, je ne pense pas que ça aurait fonctionné. Souvent, quand Dieu a une parole pour une saison, une provision, c'est spécifique à ce moment-là. Et puis là, on voit Jésus qui arrive. Je ne vais pas lire tout le passage dans Jean au chapitre 21, versets 3 à 7. Jésus, il est là sur le rivage, OK? Il les appela. « Hey, les enfants, avez-vous pris du poisson? » Là encore, « Rien. » « Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il alors, et vous en trouverez. Il lança donc le filet. Il y en avait tellement qu'il y avait des poissons. Il y avait tellement il y avait de poissons. Il ne comprenait pas. Et Pierre enlève sa tunique. Il saute dans l'eau. Il court vers Jésus. Et il ne comprend pas ce que Jésus fait, encore une fois.
Je ne sais pas combien de fois dans ma vie, moi, Dieu a agi, puis m'a donné un sens à ma vie. Puis là, soudainement, quand tout s'écroule, je ne comprends plus ce qu'il veut faire avec moi. C'est comme si mon appel a disparu. Il y a des moments dans la vie de ma femme, Andréelle, où est-ce qu'on avait toute notre vie planifiée, on va faire ça le restant de nos jours, ça va être incroyable. Puis ça faisait des années qu'on priait pour comment on va le faire, puis Dieu nous avait vraiment mis ça à cœur et tout. Et soudainement, c'est comme si nos jambes avaient été sciées, on tombe, il n'y a plus rien, le plan est à l'eau, puis tu as vraiment l'impression que ton appel est terminé. Puis pourtant, moi, David Merck, le pasteur, j'avais compris ce principe-là, que mon appel, ce n'est pas sur ce que je fais. Et pourtant, quand je passe au travers, c'est comme si Dieu ne m'avait jamais parlé auparavant. C'est comme si je retournais à la case départ. Puis ce qui est incroyable, c'est qu'ici, on voit que c'est Jésus qui se pointe dans leur situation, puis il réalise que ça ne mord pas encore, puis c'est lui qui fait « Hey, les gars, ça va, hey, faites juste faire ça, là, ça va mordre. » Dans Psaume, ça dit, chapitre 23, verset 6, ça dit « Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. » Pour certains ici, ça fait longtemps que tu as perçu Dieu comme étant un Dieu qui a de la bonté et de l'amour envers toi. À chaque fois que tu oublies qui est pour toi. Puis à cause de ça, tu t'éloignes de ton appel parce que comme Pierre tantôt qui dit, tu te sens indigne, je suis un pécheur, je suis indigne. Puis pour certains ici ce matin, c'est le temps que tu retournes vers lui puis que tu fais juste réaliser qu'il est là, qu'il se lance vers toi rempli de bonté et d'amour. Te donner accès à sa présence, te donner accès à ton appel pour ta vie. Et tu jettes ton filet. Je vais laisser l'équipe commencer à jouer. Peu importe ce que je fais ou j'essaie de faire pour lui qui ne fonctionne pas, tu es encore appelé. Ton appel est sécure. Jette ton filet. Peu importe les saisons que je fais face, les promesses de Dieu sont éternelles. Jette ton filet. Peu importe le doute, ce qui est particulier, c'est que la deuxième fois que les gars ils pêchent et que ça ne mord pas, il y a un autre disciple qui est présent, qui n'était pas là la première fois, son nom c'est Thomas. Thomas, dans la Bible, c'est plate pour lui, mais il est reconnu pour le doute. C'est le gars qui doute. Ce n'est pas le gars rempli de foi, rempli de cran. C'est le gars qui est rempli de doute. C'est particulier parce que c'est la deuxième fois que ça ne fonctionne pas la pêche, puis c'est comme si Jésus est quand même là lorsque le doute est présent dans nos vies. Que ça n'a pas nécessairement rapport avec ton niveau de foi, mais ça a rapport avec la grandeur de celui en qui tu as la foi. Que même si tu penses que ton appel est terminé, tu te dis, j'ai certain âge, je ne referai pas ce que j'ai fait avant. En fait, Dieu veut te montrer, je ne veux pas que tu fasses ce que tu as fait avant, juste que tu sois qui je t'appelle à être. Et moi, je vais faire des choses que tu ne penserais jamais au travers de toi. Je vais inviter à pencher la tête, fermer les yeux alors qu'on termine. Prendre un instant pour prier pour certaines personnes ce matin. Tu es ici ce matin et puis tu marches avec Dieu depuis plusieurs années. Il y a des choses que tu voulais pour ta vie personnelle, pour lui, pour son royaume, son Église. Ça s'est produit. Pour d'autres, ça a arrêté de se produire ou ça ne s'est jamais produit. Pour certains même, tu as délaissé la soif que tu avais pour lui. Pour autre chose. Et puis, tu sais très bien que tu ne marches pas dans ton appel en tant qu'enfant de Dieu, spécifique pour toi dans ta vie aujourd'hui. Seigneur Père, rappelle-nous de ta bonté, ton amour et de ta grâce ce matin pour chacun d'entre nous. Que notre appel ne dépend pas de qui nous sommes, mais de qui tu es en nous, Seigneur Père. Alors, on vient ici ce matin, on s'abandonne entièrement à toi. On jette nos filets, Seigneur Père. Là où tu nous demandes de le faire, on ne sait pas ce que ça va donner, on a l'impression que ça ne donnera rien. On donne une deuxième chance, une troisième chance, à peu importe ce que tu nous appelles à donner comme chance, Seigneur Père. Mais ce matin, on est là ici en obéissance, à genoux devant toi, on s'abandonne à toi, Seigneur Père. Tu as un appel spécifique pour chaque personne ici dans cette salle. Il y a des gens qui vont apprendre à te connaître simplement parce que ces gens-là ont entré dans leur appel et c'est les seuls dans leur cercle social de ces gens-là qui connaissent Dieu. Et seulement eux peuvent être utilisés par toi, Seigneur Père. On répond à ton appel ce matin, on jette nos filets ce matin. Et je prie pour des gens qui sont ici. Et peut-être que le Dieu dont je parle ce matin ne fait pas partie de ta réalité. Peut-être que c'est quelqu'un qui, pour toi, semble comme étant un Dieu de religion. Tu es ici simplement parce que tu as plaisir à quelqu'un ou tu donnes une chance à Dieu, justement. Je vais t'inviter à avoir une relation avec ce Dieu dont je parle ce matin.
Tu vois, ici, on parlait d'une foule, mais on voyait aussi Jésus qui voyait la personne dans la foule, et Dieu te voit ici ce matin. Il y a une vie pour toi. Alors que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, je veux t'inviter à simplement avoir une relation avec lui pour que lui puisse agir dans ta vie. Jésus est venu sur cette terre, il a marché sur cette terre, il a vécu la vie que moi et toi, nous ne pouvions vivre. Un homme parfait, comparé à moi et toi qui sommes des gens imparfaits, ce que la Bible appelle comme étant des pécheurs, indignes devant lui. Mais malgré ça, il est venu vers moi et vers toi. 2, afin qu'on puisse avoir la vie en lui. Lui qui est mort à la croix, ressuscité le 3e jour, afin qu'il ait payé le prix ultime, la mort, qui nous sépare de Dieu, afin qu'on puisse avoir la vie éternelle avec lui, même après la mort. Et 3, là où est-ce que tu es, je t'invite à lever ta main pour recevoir cette vie, cette relation avec Dieu. Je vois des mains qui se lèvent dans la salle. Dieu te voit ce matin, rempli de bonté et d'amour. Pour certains, peut-être tu reviens à Dieu. Pour d'autres, tu te dis, hey, moi, je viens au pied de la croix chaque jour, puis je me redonne à lui. Tu peux baisser ta main, tu peux baisser ta main. Tu peux baisser ta main. On va faire une prière ensemble alors qu'on termine, et je vais inviter toute l'Église à répéter avec moi à voix haute. Surtout si tu as levé ta main ce matin, Seigneur Jésus. On le fait avec conviction, l'Église. Seigneur Jésus, je suis ici devant toi, tel que je suis. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu, mort sur la croix pour mes péchés, ressuscité le 3e jour. Tu as vaincu la mort, afin que je puisse avoir la vie éternelle avec toi. Merci parce que tu m'appelles maintenant ton enfant. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur Jésus ici ce matin, Église, pour tous ceux qui ont levé la main, tous ceux qui ont pris une décision? Yes, on va se lever ensemble. On va chanter un dernier chant ensemble. Et puis, si c'est toi ce matin, tu as pris cette décision pour la première fois, je t'invite à venir me voir juste après la célébration, après le dernier chant. Viens, j'aimerais ça prier avec toi, t'accompagner dans cette nouvelle démarche. Et puis, on va se mettre dans une posture de louange, d'adoration immédiatement. Fermez les yeux. Si tu es à l'aise, je t'invite à tendre les mains vers le ciel. On va chanter un chant d'adoration, de louange. Pour toi, ce matin, je ne sais pas c'est quoi ta vie en ce moment, ce que tu traverses, mais ce matin, ce geste d'adoration, on le fait un peu comme étant « je jette mon filet ». Je sais que Dieu m'appelle à certaines choses dans ma vie, de peut-être passer le bâton pour certaines choses, de mentorer des gens ou de faire des choses pour toi que je n'ai jamais vraiment eu le goût de faire, mais je sais que tu m'appelles à le faire. Des choses dans ma vie que je dois laisser aller, d'autres que je dois commencer. Je jette mon filet ce matin, en abandon devant lui. Regardons à Jésus et laissons-le nous transformer à son image.